Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congolais TV. Comme je l'ai toujours dit, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là et c'est toujours un savoir que nous sommes là pour analyser ensemble l'actualité politique en République démocratique du Congo. Depuis un certain moment, la partie est de notre pays reste en proie de la guerre et surtout avec nos ennemis les M23. On va parler au cours de cette émission. On va parler de ces carnages. On va voir comment les gens sont tués à Goma. Que pense le gouvernement? On va parler de cela et aussi du PPRD. On a vu qu'il y a les mouvements qui se font. Qu'est-ce que le PPRD prépare? On en parle au cours de cette émission. À vous tous qui nous suivez de partout, bienvenue à vous, Congolais nyonso bisika bozali. Nayebi ke tout Congolais et sikazali a raisonné kaka mboka na ye ezala kimia, mboka na ye se développer, mboka na ye ekene liboso. Mais malheureusement, nous avons des voisins qui se comportent en voyous, en cannibales contre la population congolaise. Quand on voit aujourd'hui Makambu Oyo et le Kanagoma dans la partie est de notre pays, ça fait mal au cœur. Un groupe de gens qui restent toujours à la merci Yaba Rwandais. Un groupe de gens qui restent toujours dans Maboko Yaba Rwandais, facile à manipuler. Les Congolais aujourd'hui, Azasu na Mawate Yende Konaye. Congolais comme Sokalala la Mouki va proposer Kopa Mongo, même si ça coûte le sang. Yabande Konaye, Azobanga lisusu te oka Congolais, Aza prêt à Kobomande Konaye. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Voyez-moi ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans la partie est. Yambo Kanabiso Congo. Au Moni na Goma, il y a eu carnage. Tous les jeunes Olale Lamuki, Oko Sambela Nzambo Binazo Bimatana Beta Kop, mais ok Bimaboye, Soda Moka Rwandais Abomio. Ils sont en train d'éliminer les Congolais. Corneille Nangaa est arrivé avec un discours de libérateur. Tu es qu'on libérer Bino. Est-ce que le Congolais Bazana Boumbu? C'est la question que le premier Congolais se pose. Est-ce que Biso Namboka na Biso Tozana Boumbu? La réponse est non. C'est-à-dire, le discours de Corneille Nangaa est déjà creux. Congolais mon côté Namboka Oyo Aza pris en otage. Non. On n'est pas pris en otage. Nous vivons chez nous. Tout Congolais est libre de circuler à n'importe quelle heure. Mais avec l'insécurité que Nangaa et ses voyous créent, la population de Goma, ils ne peuvent plus circuler. Même à 14 heures de Goma. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ne sortent plus. Vie à Goma comme ils vivent à Passi. Comment vivre avec assistance? Ceux qui vont assister à la population Goma, c'est fini. Tout ça pourquoi? Puisque Nangaa cherche à venger ses problèmes privés. Il y a Bakare minier. Et aujourd'hui, c'est la population qui est victime de toutes ces réalités-là. Et la plus grande des choses qui se passe, Nangaa est d'accord avec Komona, Batbazo Koufa na Goma. Il y a attaque opposant, c'est que opposition est à côté de Samakila. À côté de Samakila, Congolais, et il est trop à l'aise. Hier, la nuit, c'était vers 22h de Goma, 23h de Goma, 22h de Kinshasa. J'ai eu mal au cœur. Comment on a une image où il y a Congolais. Le jeune, on nous mate, sinon on va comme la massanga. Mais qui interdit comme la massanga? Même en Europe, on le voit. Même dans des films, bazo tourner film, bazana mo bouteille whisky na bango, bache mo ndam na verre bazo mais la bazo solo là. Après le boulot, une personne peut prendre un petit verre. C'est pas en plein boulot, on ne peut pas prendre de l'alcool ou prendre ce qui n'est. Après le boulot, on est consacré sur le travail. Mais après le boulot, population gomme mais ça n'a pas bon. Après le boulot, bakoki ba fani place mo boye amela moi verre nae. Et à la grande surprise, le jeune babimi na bango babi bon
Et monsieur Soupé, bah, que noter la match, bah, Fandi na quoi, on arrive là, on bombarde toute la maison, bon, tumbina, bah, tu vas na kati. Ça, c'est quel esprit? Ça, c'est quel esprit? Bah, bon, mel biso, bah, jeune, bah, koufi. Et c'est là, Nanga était en contact na ba autorité na ye, on va diriger. Kagame est au courant de ça. Kabila qui est l'autorité de l'AFC est au courant. Il y a Makambo Nanga Zosala. Pourquoi elle n'interpelle pas Nanga que Bato Zobomawana sont des innocents? Nanga a un problème avec Tshisekedi. Nanga n'a pas un problème avec les Gomacraciens et tous les Congolais. Nanga revendique ses carrés miniers. Mais est-ce que tu dois tuer le Congolais? Tu n'as pas wana? J'aime moko bimina ye, ayebi ke na omela mo affaire na nga moko pour fotele, boteli bango, bobomi bango, botumbi bango. Nanga, une chose est vraie, je ne sais pas, bino l'église sango bokena, l'église voilà pourquoi aujourd'hui même les chrétiens bazon di ba monter dans la société. Un jour vous allez payer. Vous tuez les Congolais comme des animaux. Bozo kene ko tumba ba Congolais, loko bomaki le kaku, o tumba siko ba poane elongwa. Et cela ne vous dérange pas. Vous allez payer trop cher. Ah ba militaire à Sadek Bakei, toti kala biso na biso. Et les Rwandais vont aussi partir. Cette guerre va prendre fin. La question que je me pose chaque jour, est-ce que Kosenga population au pardon? Et quelle est cette personne-là qui va te pardonner? Il y a de ceux qui savent qu'un jour, et yo no za benanga, ceux qui ont quoi il faut pas qu'il y ait mafuta mila. Puisque tu as que de tuer tes propres frères, Nicolas Bouzoba, et vous mentez les gens dans les réseaux sociaux. Je pense que l'arrivée il y a procureur, il y a ces pays, la République démocratique du Congo doit interpeller tout le monde. Et nous appelons à agir le plus vite que possible. On doit arrêter les gens comme des Nanga. On doit arrêter toute personne qui est impliquée dans le massacre dans la partie Est. Kabila doit être interpellé. Dans un pays sérieux, d'ailleurs, monsieur, comme Kabila, je ne pense pas que Kabila peut encore continuer, il y a encore circuler aisément en RDC, non. Dans un pays sérieux, Kabila ne peut pas circuler. Kabila ne peut pas parler. Et aujourd'hui, Nanga fait du bruit puisqu'il est soutenu par Kagame et Kabila. Avec les sanctions qui tombent, je suis sûr que Bango ne il faut pas comprendre qu'il ne faut pas qu'on envoie na Bango Nanga. Kagame doit récupérer Basoda ne bazonga na ndaku na ye et Museveni doit appeler ses M23 bazonga côté bazaki na Uganda et Kagame récupérer son armée. Puisque l'armée qui tue le Congolais aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise. L'armée rwandaise est en train de tuer le Congolais, d'éliminer le Congolais physiquement. C'est comme si tu salani na mboka oyo. Péché din oba Congolais basala. On est chez nous, mais on est maltraité à cause de nos richesses. Kabila qui cherche à revenir au pouvoir par le voie de la guerre a utilisé Nanga. Mais Nanga, tu es bête. La finalité, c'est que Kabila, ceux qui ont combien de temps à Kikwit, Kabila va te tuer. Soit comme la Kikwit, Kabila va te tuer puisque tu dois récupérer sa place. Il lui veut être le président de la République. Tu as utilisé comme le préservatif. Après sentiment, Barobois Kayo. Je pense que tu ne comprends pas encore jusque-là, Nanga. Et en Kéta, ce sont nos compatriotes que vous êtes en train de tuer. Comment est-ce possible? L'armée rwandaise qui nous avait dit ici, toi, Nabasode Belé, nous sommes capables, il y a des FARDC, oh, Bakoti, Bonaboy. Mais vous commencez à aller même dans les écoles, pour les amener dans la formation. Ça, j'ai dit non. Ces petits enfants-là, Bouzou Kangabana Batuna d'école, pour la bombe Mabango, Bakota rébellion.
Quel est l'esprit que Bocha Nakata Banana? Ces enfants-là, c'est l'avenir de notre Congo demain. Vous détruisez la vie de ces enfants-là pour vos émotions et vos sentiments. Est-ce que vous êtes sérieux? Et c'est la population qui va souffrir. J'imagine dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Et c'est là que j'interpelle l'ONU. L'ONU, l'UNICEF, c'est maintenant qu'il faut manifester. L'ONU doit déclarer que le Rwanda a violé les droits humains. Le droit de l'homme n'est pas respecté. Le M23 viole. On doit avoir des sanctions. L'intervention, il y a ONU, il faut aller sur le terrain pour interpeller Senanga, interpeller Kagame, interpeller Kabila, puisque les Kouala sont concernés dans ma Samana Est. Vous avez vu le discours de Kabila? Alors, il est grand temps que ONU et Sala Moussala Nango et l'UNICEF doivent dénoncer. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants doivent aller à l'école. Et quand les enfants vont à l'école, vous les rebelles, vous envoyez ces enfants là-bas pour les amener à la rébellion. Les enfants ont droit à l'éducation. Mais Rwandais, on a habité vraiment, vous êtes des Rwandais et vous pensez que il faut détruire l'avenir à Banabat. Banabat a mis en otage pour qu'ils aillent suivre la formation. Qui vous avait dit que ces enfants-là ont besoin d'être appelés militaires? Qui vous avait dit ça? Oh, certes, on s'était dit, moi, surtout ceux qui ont commis la 6e des humanités, à ce diplôme, il faut quand même avoir formation, et tirer Munduki. Vous avez une armée pour la Bassalani. Nanga, où est votre conscience? Vous êtes parents. Moi, na nomo comme la formation dans F23. Pour tes enfants, même pas une formation comme ça, comme un soldat, comme que tu as envie de former les gens. Corneille n'a fait la honte. La vie de Gome comme il vit au Ezake, Olalo la Muki Ozu Samamabe. Olalo le Muki Bako Bisoke de Kona Koufi. À Goma, il n'y a plus de vie. Goma Bukavu, il n'y a plus de vie. La population souffre sérieusement. Goma Bukavu, il n'y a plus de vie. La population souffre. La population est tuée, massacrée. Bazolia population, bazo yiba population, bazo violer basi. Nanga fait la honte aujourd'hui. Il y a des Congolais de partout dans le monde. Et voilà pourquoi j'appelle toute la communauté congolaise de partout. Vous verrez Nanga, il faut qu'on bambe mabanga. La population de Goma Bukavu, vous savez beaucoup de Nanga, bon bambe mabanga, puisque c'est un recycleur, un voleur. Nanga tue le Congolais. Chers compatriotes, je suis ici. On vient de m'envoyer la photo d'une dame. Elle s'appelle Élisée. Elle a été frappée, violée, mutilée, ses yeux arrachés à Goma, en présence de son mari et de ses enfants. Quel genre de personne, mon Dieu? La dame ici, Élisée, baouti ko longole misu, arraché misu, violé devant ses enfants et son mari. Son mari bloqué par ses rebelles de M23, banane bazana, bamoni maman na bango arraché misu et puis on l'a violé. Quelle horreur! Moi si à Moutou, bokoti bozo violé devant mobali nae. C'est pour nous dire quoi nanga? Nanga te militaire bazotamba na bankema na bango libido et mati. Et ils ne savent même pas respecter les femmes d'autrui. Et toi, en tant que Congolais, ozo sepela ba Rwandais ba détruire vie à ba Congolais tina niveau haut. Cher peuple, je vous le dis, Nanga doit payer. Nanga doit payer puisque cette dame a sali bangonine. Cette dame a sali bangonine.
Elle était chez elle. Elle était quoi, Bimaki Libanda, Madame Élysée, Asali Bangouni. Asali Bangouni. Un militaire rwandais qui arrive à Sengebasa la rapport, le col a boy ko ça la rapport sexuel avec un militaire rwandais et ba monsieur Soubaye ba komi ko violer. Est-ce qu'une femme mariée est obligée de faire les rapports sexuels na yo militaire puisque tu es un rwandais? Qui vous avait dit que le militaire rwandais binone bat besoin au-delà de tout? Violence faite à la femme, je dénonce cela et je vais publier ça partout. Vous ne pouvez pas quand même prendre les femmes en otage jusqu'à ce point, non. Vous avez violé combien de femmes, Nanga? Toi et tes gens, vous avez violé combien de femmes? Et cette armée rwandaise qui commence à faire du mal aux femmes congolaises. Vous venez pour finir ça, Libido est mati déjà. Et ce militaire a voulu faire rapport na maman au Élysée. Et vu que la dame a refusé, le militaire rwandais a été violé. Pas seulement seul, là, bah, Missoussou. Et ils sont venus là, bah, Mastané, bah, arracher Missou. Quel, mon Dieu, ça c'est quel genre de personne? Et avec ça, vous cherchez un dialogue. Bozo bomba congolais, bozo violé, et vous cherchez un dialogue pour vous sanctifier, purifier. L'objectif du dialogue, que tous ces gens-là, les Nanga, qui sont appuyés aujourd'hui par le Martin Fayoulou et les Cholé, les autres là, c'est quoi? Et ça que Batouana, Nenge Babomi, base à la poursuivie par la loi, base à la poursuivie par la justice congolaise. Voilà les gens que Cholé est en train de soutenir et Ambongo. Ambongo et Cholé, bazo soutenir, bazo violer. Et après, ils vont dire que non, ce sont des choses de la guerre et les kabongo. La guerre est bien, mais vous revendiquez quoi? Vous revendiquez le sexe des femmes? Il y a besoin que ne viole pas ça. Vous revendiquez ni. Et là, après avoir vu ces images, je soutiens à 100% le chef de l'État Félix Tshisekedi. Jamais on peut encourager ce genre de bêtises. Vous pouvez pas, on ne peut jamais accepter que vous allez violer les femmes pour ne pas besoin de vous cherchez le dialogue. Besoin boma, besoin ça, besoin pas parce que vous cherchez un dialogue. Là, je soutiens le chef de l'État. Pas question de dialoguer avec vous, Nanga. Pas question de dialogue. Or, au côté d'un gouvernement et l'Union nationale était lié. Restez dans l'opposition. Bon, c'est la 2028, bon, tu as ma candidature, Nabino. Non, moi, je ne peux pas accepter. Bon, c'est la 2028, bon, tu as ma candidature, Nabino, or, le cas Aleki. Comment est-ce possible que ce genre de choses peuvent se faire? La dame ici est violée. Et je vous annonce aussi l'enlèvement du directeur de la RTNC à Goma. Directeur à RTNC de Nord qui vous peut enlever. Depuis hier, jusqu'à aujourd'hui, ne se fait pas voir. Mais c'est Tuver Mwindi. Vous dit. Jusqu'à ce jour, à ce moment là. Abimaka Kene Moussala, mais interpellé et puis Abungi. Ce monsieur ne veut pas diffuser le bloc où il y a Nanga na RTNC. Et vu que Bamoni a mon esprit, voilà pourquoi on l'a interpellé et puis Bali Moussi. Nous dénonçons cet esprit. Nous sommes de la presse. Toujours soutenir de Konabiso, le directeur de la RTNC Nord qui vous monsieur, tu verras, on vous dit, Bobby Misaye. La presse est indépendante et la presse est apolitique. Et si vous pensez, Nanga, tu n'es pas plus spécial. Tu n'es pas plus spécial, tu n'es pas plus spécial. Vous massacrez des Congolais, Congolais, et vous êtes trop à l'aise. Je demande à toutes les femmes de s'élever. Il y a des organisations de lutte contre la violence faite à la femme. C'est le moment de s'élever, de fustiger, de condamner cette violation envers cette femme. La dame Élysée mérite le soutien de la population, au gouvernement, Maman Denise, Maman Olive Lembe. Soutenez ces dames. Voilà qui va violer Kakaboy.
devant ses enfants. Vous imaginez, maman la bino, ba longole bilamba devant bino, bazo violer. Ça vous fera comment? Moi, si j'étais là, je koufi avant. Le soldat wane le kolengena salaye, je pense que ngane mutwenga beta masas. Si j'étais là, soldat wana on lengena salaye bela beti masas. C'est là vous mieux me tuer que na mona buzo babongo. C'est mieux de me tuer ou bien na mona buzo babongo te. Et c'est là où j'ai dit, j'appelle la population à Goma à la révolte. La population de Goma doit se révolter. Et Kabila qui est à Goma, à l'Afrique du Sud, à Komi Goma, à Zotambo, à Kigali, est au courant de tout ce qui se passe, sans même condamner. Vous avez le sang de Rwandais et Bozo Lukabobo Mamba Congolais. Boko Souka Mabebino. Ces gens sont compliqués. Et l'opposition aujourd'hui est manipulée par l'église catholique. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Delis Sangakoute na contacté, c'est un rebelle. Je prends Nenissous, Matata Pono, un kabiliste, Matata Pono, un Rwandais, qui a été le président des étudiants. Il y a un Rwandais Awa. Et aujourd'hui, c'est pas pourquoi le premier ministre congolais, puisqu'il a été nommé par le neveu de Kagame. Et le lot, bilan de opposition, on a besoin de pays en otage. Avec les évêques à Sénikona SCC, besoin de pays en otage, besoin de dialogue. Vous cherchez le dialogue pour laver vos gens qui sont en train de violer Batuna Goma et dans d'autres provinces. Donc vous prenez des Congolais comme des cons. Et Chol aussi, Moussa Nzambe. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas sérieux. Bino Moussa Nzambe, besoin que ça mboka Sony. Besoin que ça mboka Sony. Je pense que le monsieur, le procureur de la Cour pénale internationale, il faut acquitter Nagoma. J'aurais appris que Kagame lobby, ceux qui moutonne akiti Nagoma, ba lukamoye ko tirer masasi akufata Nagoma ou bien ba kangaye akoma Goma te. Il doit arriver à Goma. Et il doit palper la réalité, il y a violation à droit de l'homme et Osama Nagoma. Et Yo Kagame est un aventurier de Nangana Kabila, Bobo Mamoutoana. Et on verra la suite. On verra la suite. Kagame a donné des injonctions que ceux qui procuraient la Cour pénale internationale a commis la Goma Babomae. Ou bien qu'on l'arrête. Vous êtes sûr d'arrêter ce monsieur-là? Toi, Nanga, ou est sûr qu'on va arrêter? Monsieur, on va koufa mabe Nanga. Le gens qui te manipule, qui t'utilise là, barotiko kalamingite. Bazo sunolo kalamingite. Tu es un pantin. La population de Goma, levez-vous. Moi, j'appelle le soulèvement populaire. Levez-vous. Ces gens-là sont bien au télémi, ils ne vont pas tuer tout le monde. Et je vous informe que l'armée congolaise est tout près. Il y a Goma. Si vous vous levez, l'armée congolaise écoute, on va chasser ces gens-là. Faut pas vous endormir. Soyez quand même vous à la force. De l'autre côté, avec l'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale, tout le monde dit que opposition, avec le secrétaire général de l'ECD, on fait une déclaration, une fustige force du progrès. Et pour de vos kitoko, il faut procurer la Cour pénale internationale à l'Andelape Makambouana. On suit de vos kitoko et puis on se retrouve. Et Fabrice Bontio, obligé de vivre en clandestinité à Mombele car traqué par les forces du progrès. Plusieurs militants de l'ADD Congo arrêtés arbitrairement, torturés, tabassés par la police, agissant en appui et en complicité avec la milice urbaine Force du Progrès.
D'importants dégâts matériels ont été causés, pillage, extorsion et vol de centaines de chaises en plastique, des instruments de sonorisation et autres biens des membres tels que les téléphones, montres et chaussures ont été observés. La Mouka rappelle que ces actes ignobles ne resteront jamais impunis car ils constituent des crimes dont l'association des malfaiteurs et des violations graves des droits de l'homme. Par conséquent, la Mouka invite le procureur de la Cour pénale internationale à mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de force du progrès et de la brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables de violations graves de droits humains. La Mouka charge enfin son avocat conseil, Maître Nico Mayengele, à saisir les instances judiciaires compétentes pour que justice soit rendue à la DD Congo et à son président national ainsi qu'à tous ses militants victimes de la cruauté de la milice de l'UDPS, force de progrès qui est en réalité une force du regret. Je vous remercie. Voilà. Mais je voulais corriger une chose. De vous, ce qui doit savoir que procureur Oaye Ponaba Makambo le fait bénété. De vous, ce qui que vous devez savoir que les gens de la Mouka ont eu à provoquer force du progrès à Mwala Makambo et Salemaki. Force du progrès à Salika autodéfense. Il était attaqué. C'était à Kingaboa. Et ne pensez pas que force du progrès a poursuivi par la Cour pénale internationale CPI pour Bassani. Crime de guerre au Bassali. Des fois, nos intellectuels, papa le biso, c'est comme si ma mélapé bloque à ma casse. Ça, c'est pas normal. Vous devez comprendre Moussala et CPI et Zanine. Procès RDC Rwanda. Le vice-ministre de la Justice, Mwanamboka Samuel Mbemba, a continué Kosala Moussala Naye. Il était reçu par le président CDH et pas Yapi Balobela qui Makambo était le droit de l'homme de la République démocratique du Congo, droit de l'homme où ils allaient violés par ces Rwandais. Oh, bazo violé ba maman la biso. Boye bokuti ba maman la biso qui toko, boye ke lengi sentiment bolingo violé ba maman la biso. Alors Samuel Mbemba a eu à donner l'importance, il y a Rakon Kawana, et a eu à donner l'importance, la détermination de la République démocratique du Congo pour gagner ces procès avec le Rwanda. Nous devons gagner ces procès avec le Rwanda, gagner la guerre avec le Rwanda. Pour moi, on doit envoyer des Congolais pour aller violer les femmes rwandaises. Puisque beaucoup de femmes congolaises sont violées par ces brigands de Rwandais. Et je pense qu'il faut que les pénals qui tuent par l'épée périra par l'épée. On doit répondre à ce coup. Ensuite, Samuel Mbemba et puis on se retrouve. Nous avons entretenu les panélistes sur les différentes initiatives du Front judiciaire international conçues et mises en œuvre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement souminois dont nous sommes membres et en charge du contentieux international. C'est pour dire que les ONG ont beaucoup apprécié le message que nous avons transmis, parce que là, nous sommes au 21e siècle. Un siècle où, en principe, le droit est l'arme de la civilisation. Ce que le chef de l'État a bien compris, parce que dans tous les fronts ouverts, actuellement, nous sommes en train de dénoncer ce que le Rwanda de Paul Kagame est en train de faire en République démocratique du Congo. Nous avons saisi l'occasion pour demander aux ONG d'aider les victimes à nous faire parvenir et à faire parvenir aux juridictions
devant lesquels les actions sont déjà ouvertes, les preuves des exactions que le Rwanda commet dans notre pays. Et ce message est bien passé. Nous leur avons aussi demandé de ne pas négliger la dénonciation. Parce que dans l'histoire de notre pays, entre 1885 et 1908, les nombres sont hasardeusement les mêmes. C'est-à-dire 13 millions de morts à cette époque-là, mais 13 millions de morts aujourd'hui encore. Mais à cette époque-là, les exactions avaient pris fin à cause de la dénonciation. Dénonciation organisée au niveau international avec les activistes dont Edmond Morel. Nous avons demandé aux ONG de droits de l'homme, aux institutions de défense des droits de l'homme, même qui sont venus de l'étranger, parce qu'il y en a eu beaucoup ici, de participer à la dénonciation de ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup. On revient ici à Kinshasa. Vous savez, ce notamment Makamboé le Cana Est, Mouté Mezo Soukaranga, chaque jour, des fois, je ne mange pas. Et quand je vois encore ici à Kinshasa, je me dis, les Soumani ni tozu à cause du gouverneur, le quoi Daniel Bumba. Daniel Bumba ne fait pas un travail ici à Kinshasa, il n'aura pas un bon service au chef de l'État Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi se bat jour et nuit. Pour ne misale ça m'a bien à Kinshasa, mais malheureusement Daniel Bumba nous fait des aventures. Chaque soir passé sur Ouleri, vous verrez ba maman Bafandi nassé. Sur Ouleri quand on reprend, bon moi ba maman Bafandi nassé. Bazoko sa koko la prince. Mais en réalité ils ne font rien. Mais il y a l'argent qui sort. Bazolé yango. Et là, il y a un autre contrat qui signé. Daniel Bumba a signé un contrat sous Awa. Extension de la ville de province de Kinshasa, bientôt une route fluviale pour relier la baie de Ngalema à Maluku. Projet est se réalisé quand Oya Banzela Kuta Mike Oyo, deux hommes de l'autre côté. Et bon, moi, ce que je veux dire, c'est que de Ngalema à Maluku. Et que c'est réalisé à Nénine. Voilà comment ces gens cherchent à tromper la population, mais sa population. Et ce dossier, je sens déjà l'odeur. Je sens déjà l'odeur, il y a détournement de fonds et Salima. Je sens déjà l'odeur de détournement de fonds. Mais nous, on vous tient à l'œil. Tout collader le projet du début jusqu'à la fin. On suit le coordonnateur de ce projet, Thierry Katemboué, Nega Betty Lissolo, et je suis sûr, monsieur Thierry Katemboué, c'est bien de parler. Mais nous allons suivre l'évolution. S'il y a détournement, nous allons dénoncer. On le suit et puis on se retrouve. Connecter l'ancienne ville de Kinshasa à la nouvelle par le fleuve, voici tout le sens de la signature de cette convention entre le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa d'un côté et MD Center Village de l'autre. La concrétisation de cette convention permettra le développement du transport fluvial de la baie de Ngalema à Maluku Kiamona du nom de la nouvelle ville de Kinshasa. C'est un contrat signé tout simplement parce que nous voulions avec le comité stratégique de rassembler nos ressources, essayer de mettre en place des ressources qui est le leur avec le gouvernement provincial. On va créer une route navale qui commence depuis le bain de Ngalema jusqu'à Maluku Kiamona, parce qu'on appelle Maluku Kiamona, ça sera comme le terminus de notre bateau. Et la partie technique et tout ce qui va avec, il sera toujours là-bas, sur place à Maluku. La signature de la convention avec
MJ Center aujourd'hui revêt un caractère particulier et important. C'est qu'il met en place le cadre légal et le cadre installé pour le transport fluvial. Le transport fluvial, en fait, c'est un des éléments essentiels dans le cadre de l'extension de la ville de Kinshasa parce qu'on parle de la connectivité. L'objectif parmi les préalables de ce projet, c'était de pouvoir rendre la nouvelle ville connectée avec l'ancienne ville, entre guillemets. Et le projet fluvial est innovateur, d'abord parce que c'est la première fois qu'on va utiliser le transport fluvial comme interurbain. Et ensuite, ça va permettre une accessibilité plus rapide et directe sur Maluku. Autre signature, autre entreprise, il s'agit de ce protocole d'accord, toujours avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa d'un côté et VRC SRL de l'autre. Une multisectorielle qui compte déjà poser ses valises sur le site de 430 km de Kinshasa-Kiamona, une expertise congolaise qui a déjà fait ses preuves. Notre entreprise va jeter les premières bases de la construction de cette nouvelle ville qui sera construite vers Maluku. Nous allons commencer par installer tout ce qui est nécessaire pour la réussite de ce projet, entre autres l'installation d'un concasseur pour la production des graviers. Nous allons également installer un laboratoire de géotechnique et d'analyse. Nous allons également par la suite installer des centrales à enrobés, des centrales à béton. Et par la suite, nous allons directement procéder à la construction des maisons témoins. Des signatures, des conventions et des protocoles d'accord à tour de bras. L'intérêt du partenaire sur ce projet d'extension de la ville de Kinshasa est-il toujours intact malgré l'agression rwandaise? Les partenaires sont au courant de tout, ils suivent minute par minute. Il y a des fois où j'ai des informations, d'ailleurs que ce sont eux qui m'envoient. Il y a quelque chose de très important là, d'abord que j'apprécie particulièrement avec nos partenaires qui sont de divers pays. Ils sont très solidaires. Tous, j'ai senti une forme de solidarité, je vous avoue, qui m'a beaucoup rassuré, qui m'a même, j'ai senti un intérêt particulier. Je vais vous faire une anecdote. Quand nous avons signé le contrat de la plateforme hospitalière avec une société belge et marocaine sur un financement français, c'était le lendemain du jour où il y a eu les grandes manifestations ici à Kinshasa, fort malheureusement avec les casses qu'il y avait eu. Mais ils étaient sur place, d'autres sont arrivés et ils ont continué à croire au projet malgré ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en étant sur place. Donc ça, c'est un signal fort de la part de nos partenaires. La société israélienne dont je vous parle, porteur du financement anglo-américain, est arrivée 4 ou 5 jours après ces manifestations-là. Et c'est une grosse multinationale. Donc il y a cet intérêt dont je suis très reconnaissant. Ainsi, pour le coordonnateur Thierry Katembwe, la poursuite de ce projet, malgré cette situation tendue, doit être un message. La meilleure réponse que je peux avoir par rapport à la situation actuelle du pays, c'est le travail. C'est de démontrer aux partenaires, de démontrer à nos frères que ceux qui se battent au front ne se battent pas pour un pays qui n'a pas d'avenir, mais au contraire, ils se battent pour un pays qui a de l'avenir. On doit démontrer de la résilience, montrer qu'on est sérieux, montrer que nous voulons enlever tous les prétextes économiques, que nous sommes en train de mettre des choses qui sont très attrayantes et que ce pays va de l'avant. Il faudrait que nos martyrs soient morts pour un pays qui a de l'avenir, un pays qui se construit et qui sache pourquoi ils se battent. Le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa annonce plusieurs activités dans les prochains jours. Objectif, avoir une adhésion populaire au projet Kinshasa-Kiamona. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers compatriotes, de partout où vous êtes, cherchons par quel moyen soutenir la population de Goma. Il y a nos amis qui souffrent. Il y a des mamans, quand je vois le cas de la dame ici, Madame Élisée, j'ai mal au cœur. Aimons-nous vivants. Soutenons comme cette dame
lelo bakati miso photo na yango miso ne surtout ba arraché mutabota maka bien mais miso ba arraché. Je vais publier ça dans tous les comptes. Miso ne ba arraché pour nini aboya qui kosa la rapport sexuel avec un militaire rwandais et ses amis sont arrivés ba arracher na miso. On l'a violé devant ses enfants et son mari. Nous devons dire non à cette agression rwandaise. Non à ces militaires rwandais qui marchent avec leur libido. Soyons unis derrière nos FARDC, derrière nos Wazalendo. Nous le chaque jour. Aimons-nous vivants. 081 244 83 09. Merci à vous. Audio Jungle.